Quel est cet homme dont le prophète parle, dont Dieu a recommandé à Jean d'écrire au dernier messager de l'église de Laodicée? Nous allons voir que ça représente d'abord la divinité. Mais dans les exposés des âges de l'église, le frère Branham va souligner une chose précise. Il dit, le conseil de Dieu est précis. Il va droit au but. Il indique le seul espoir pour cette église du dernier jour. Cet espoir-là, c'est lui-même. Donc, lorsqu'il dit à Laodicée, achète le collier, achète de l'or, j'achète des vêtements de moi. L'objectif de tout ça, c'est que le Seigneur est en train de se vendre lui-même à Laodicée. Et nous étions en train de voir la fois passée, au courant de la semaine, comment contacter ce Dieu-là. Comment contacter cet or-là. Parce que nous vivons au temps de la fin. La condition du monde d'aujourd'hui a déjà été diagnostiquée. Et comme cela a été diagnostiqué, William Branham nous dit le conseil précis que le Seigneur nous donne, c'est de l'avoir lui-même. Si vous ne l'avez pas, alors il considère que vous êtes pauvre. Si vous ne l'avez pas, il considère que vous êtes nu, que vous êtes aveugle. Si vous ne possédez pas sa divinité, pour lui, vous ne valez rien. Vous êtes misérable. Et peu importe ce que vous pourrez posséder dans cette vie, cela ne suffirait pas. La raison pour laquelle nous étions en train de voir la prière, c'est parce que si l'espoir est lui, alors il faut savoir comment le contacter lui. Parce que sinon, vous n'aurez que de la théorie en tête et vous ne saurez pas avancer. Mais cet espoir qu'il donne à Laodicée, qui est lui-même, il se présente aujourd'hui comme étant la colonne de feu, le même qui était descendu le jour du baptême de Jésus sous la forme d'une colombe. Il se fait appeler Hébreux 13:8 et nous savons que tout ça, c'est une enveloppe, mais qu'à l'intérieur se cache un homme. Et c'est le premier conseil qu'il donne à Laodicée. Et nous verrons les détails de tout ce qui va suivre. Il dit, viens acheter de moi. Cette expression, achète de moi, montre clairement que l'église de Laodicée ne traite aucunement avec Jésus pour obtenir les biens spirituels du royaume de Dieu. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans une assemblée locale et que l'on dit que la prière est passée, l'époux est là, et quand l'époux est là, on ne jeûne plus, on ne prie plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous empêcher d'obtenir cet or. Parce que cet or de la divinité, vous ne l'obtenez qu'en prière. Vous écoutez la parole de votre temps, le moment viendra où il faudra l'expérimenter pour que ça soit une expérience personnelle. Mais lorsqu'on va vous enlever la prière, vous ne serez plus en mesure d'obtenir les biens spirituels du royaume de Dieu. Ces transactions ne peuvent pas être spirituelles. Pourquoi? Parce que Laodicée est une église charnelle. Ils peuvent croire qu'elles sont spirituelles, mais comment pourraient-elles l'être? Il poursuit. Les œuvres ne correspondent pas du tout à ce que dit Paul. Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, Philippiens 2:13. Alors, qu'en est-il? Il doute de toutes ces églises, de ces écoles, de ces hôpitaux, de ces programmes missionnaires. En fait, c'est bien qu'une église puisse fructifier son argent. Le Seigneur la parole n'a pas donné un avis contraire face à cela. Et c'est même l'objet et le travail des diacres et des administrateurs, surtout des administrateurs, celui de prévenir l'Église de tout besoin financier et surtout pas qu'elle se retrouve endettée. Et c'est bien que toutes ces choses, que les églises et les écoles, les hôpitaux, mais ce n'est pas le programme de Dieu. Laodicée en a fait la preuve.
de la spiritualité, disons que si Dieu n'était pas avec nous, pourquoi nous a-t-il donné l'argent pour que nous puissions bâtir des hôpitaux, des écoles et tout cela? Alors que les objectifs principaux de l'évangile, c'était le champ missionnaire. Il dit, Dieu n'est pas en eux. Bien que vous pourrez faire toutes ces choses, Dieu n'est pas en eux. Tant qu'ils sont d'une semence et d'un esprit de dénomination, et non de la semence de l'Esprit de Dieu. Parce que ce sont les dénominations qui se sont données des œuvres caritatives plutôt que de prendre la parole de leur temps. Regardez, 350, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Abraham dit, ces gens avaient beaucoup d'or, mais pas la bonne sorte, parce que la sorte d'or qu'eux avaient, elle était naturelle, et le frère Branham dit, ils avaient cet or avec lequel on achète et on détruit la vie des hommes. C'était la sorte d'or qui fausse et déforme le caractère de l'homme, car aimer cet or est la racine de tous les maux. Lorsque la Odyssée disait qu'elle était riche, elle disait effectivement au Seigneur une vérité. Mais le frère Branham dit que cet or est une or qui corrompt, c'est une or qui détruit. Parce que lorsque ça a été proposé à Judas, à son époque, il a multiplié tous les efforts du ministère du Seigneur à 30 pièces d'argent. C'est ce que la parole dit. Ils avaient cet or qui détruit les hommes, cet or qui corrompt. Regardez, dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Le frère Branham dit ceci. Maintenant, l'or et la myrrhe, eh bien, l'or dans la Bible, combien cela convient à Christ? Parce que l'or représente la divinité. Donc, parmi les premières prescriptions de la Odyssée, c'était la divinité. C'est la raison pour laquelle nous avions commencé par exploiter la parole ou le mystère de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est la chose qui, aux yeux de Dieu, va vous habiller. C'est la chose qui, aux yeux de Dieu, va vous rendre riche. C'est la chose qui, aux yeux de Dieu, fera que vous aurez des yeux pour voir. Et ça sera sa révélation. Et si vous n'avez pas cette divinité, vous ne saurez pas. Et si vous avez cette divinité et que vous ne savez pas la contacter, alors elle sera aussi inoffensive pour vous. Elle ne vous sera d'aucune utilité. C'est la raison pour laquelle on doit vous montrer l'objet à posséder. Et lorsque vous la possédez, il faut savoir comment s'en servir. Le frère Branham raconte l'histoire d'une dame qui avait un enfant à l'extérieur du pays. Elle était malade, mais cet enfant lui envoyait de l'argent, mais elle n'avait pas conscience que ce pourquoi son enfant lui envoyait, c'était de l'argent pour lui permettre de pouvoir se soigner. Donc, il faut savoir que vous pouvez être dans le message du temps de la fin et ce message ne vous aide pas. Pourquoi ça ne vous aide pas? Parce que vous n'avez pas su contacter le Dieu de ce message. Parce que vous n'avez pas su connaître le secret à appliquer pour que le Dieu de ce message entre dans vos vies, guérisse vos maladies, vous donne la promotion au travail et fasse pour vous tout ce dont vous avez envie. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord vous donner la prescription de la Odyssée. C'est sa divinité d'abord. L'or, c'est la divinité. Et nous avons vu à suffisance ce que c'est. Nous allons y arriver dans un instant. L'encens représente le service. Lorsqu'il était en train de parler des dons appropriés que les mages avaient apportés au Seigneur. Dans le message de la colonne de feu, le frère Branham dit, ça c'est la parole de Dieu. Eh bien, qu'était l'ange? C'était l'ange de l'Alliance. Et toutes les choses des temps anciens étaient des types de nouvelles choses à venir. Croyez-vous cela?
C'est ce que déclarent les Écritures, c'était une ombre dans Hébreu. Maintenant, de même que Dieu a conduit l'Église dans le naturel en ces jours-là, il conduit l'Église dans le spirituel en ce jour-ci. Croyez-vous cela? Ils étaient le peuple de Dieu avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte. Ensuite, ils sont devenus l'Église de Dieu, car le mot Église signifie les appeler à sortir. Ils ont été appelés à sortir de l'Égypte et nous sommes appelés à sortir du monde. Nous avons deux exodes qui sont différents. Eux avaient un voyage naturel, comme vous pouvez prendre un avion et vous déplacer d'un pays à un autre. Mais chez nous, l'exode est un changement de comportement. L'exode, c'est d'abandonner le mal pour faire le bien. Mais le mal est une notion relative, parce que dans d'autres nations, la polygamie est légale. Et dans d'autres nations, la polygamie est illégale. Le bien et le mal sur terre est différent. Ici, lorsqu'on parle du vol, c'est lorsque vous prenez l'argent des caisses de l'État. Tandis que chez les Européens, c'est que quand bien même tu occupes une fonction et que cette fonction te donne de l'avantage, de l'autorité, et que tu te sers de cette autorité-là pour t'enrichir, c'est de la corruption. Les nations n'ont pas la même balance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce qui est bien en Chine ne l'est pas forcément aux États-Unis et encore moins au Congo. Mais notre exode, qui est un changement de comportement, sortir des choses du monde, ce n'est pas sortir de la maison, c'est changer la manière de se comporter au quotidien. Maintenant, comment saurais-je que mon comportement est bon et que ce comportement-ci n'est pas bon? C'est lorsque vous prendrez l'or, c'est lorsque vous prendrez la divinité. Quand bien même tu n'auras pas une citation, mais quelque chose en toi te dira que faire ceci n'est pas bon. Et c'est ça le sommet de la vie chrétienne. C'est que vous n'aurez plus personne qui va vous suivre derrière. Vous n'aurez plus personne qui va te dire pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Il n'y aura plus personne qui va te dire pourquoi tu as fait cela. Parce que tu vas recevoir un enseignant intérieur. Et c'est ça l'ordre que le Seigneur voulait donner à la Odyssée. Achète de moi de l'or. Et lorsque tu as cet enseignant intérieur, pour le Seigneur, tu es un homme riche. Tu es un homme qui l'a béni. Tu es un homme qui est dans son programme. Même si naturellement, tu n'as pas les moyens que tu voudrais, mais il a aussi ouvert une brèche qui dit « Venez et plaidons ». Si c'est l'argent qui est la cause, moi le Seigneur, je suis disposé à vous en donner. Si c'est la bonne santé qui est la cause, je suis disposé à vous le donner. Mais je vous demande de sortir des choses du monde. Parce que les choses du monde sont un frein quant à la communion que vous avez avec le Seigneur. Il dit, et nous sommes appelés à sortir du monde, un peuple particulier pour servir Dieu. Et le même ange, si Jésus est le même ange, l'ange de l'Alliance, c'était Jésus-Christ. En effet, la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et ce qui fait que le fait que vous considérez la parole, le fait que vous vous conformez à sa parole, elle vous dit habillez-vous comme ceci, traitez avec votre voisin comme cela. Le fait que vous considériez cette manière de faire les choses naturellement, c'est que vous considérez que l'opprobre de Christ, tout comme Moïse l'a considéré à l'époque, comme une chose de plus grande valeur pour vous. Et c'est ça le parallélisme de la vie chrétienne. Chez nous aujourd'hui, la majorité des choses sont esprit, tandis que du temps passé, les choses n'étaient pas esprits, elles étaient réellement naturelles. Et c'est là le problème avec l'accomplissement des Écritures.
Les gens espèrent que lorsque le frère Branham parle du troisième exode, que ce soit un exode naturel comme cela a été au Christ. Non. Tout chez nous sera et est toujours spirituel. Et c'est ça la plus grande pierre d'achoppement face à la Odyssée. C'est qu'elle ne sait pas voir que les promesses, les prophéties, lorsqu'elles s'accomplissent, parfois les conséquences ne sont que des conséquences spirituelles. Et vous vivez, et quand vous n'êtes pas connecté à l'esprit, cela vous échappe par-dessus la tête. Moïse a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc, il était riche, il considérait, et Dieu l'a considéré comme étant un homme riche. C'est la raison pour laquelle personne ne pouvait être plus riche que Moïse. Le problème, c'est qu'il n'avait pas l'or que les Égyptiens avaient. Mais pour le Seigneur, s'il devait traiter avec quelqu'un qui avait des capacités, c'était Moïse. Il dit, il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout pour suivre et servir Christ. Christ est évidemment le Logos qui sortit de Dieu au commencement, lequel est la colonne. Vous voyez? Donc nous avons vu à suffisance que cet or dont le frère Branham parlait, dont Dieu avait donné le message au travers des gens pour l'église de la Odyssée, c'était la divinité elle-même. Mais le problème de la parole, c'est qu'une écriture a plusieurs significations. De ce côté, on a vu que c'est la divinité. Maintenant, on va voir que cette or précieuse que les gens devaient acheter auprès de lui, c'était la foi de l'Église primitive. Prenons le prophète dans Un puissant conquérant. Dans Le puissant conquérant, il dit ceci: pendant que j'étais là, mon cœur fut ému, et j'ai levé mes mains vers Dieu et j'ai dit: ô Dieu, sois miséricordieux. Un gladiateur disait: pousse en bas, mais je dis: les mains en l'air. Je les lève, ô Dieu, en guise de victoire au dernier jour, car tu as promis que tu ferais cela. Cette précieuse foi de l'Église primitive, c'était de l'or pur, déclare la Bible, éprouvé par le feu. Ce que le Seigneur voulait vous donner, c'était la foi que les apôtres avaient. C'était ce christianisme qui a été introduit du temps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la foi primitive. Et cette foi primitive concevait le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans une chair humaine. Et cette foi primitive amenait le Seigneur Jésus-Christ à aller prier sur la montagne. De telle sorte que, avant même qu'il y ait 5000 personnes nourries de pain, la nuit, il était au sommet de la montagne. Avant qu'il y ait une quelconque résurrection, il s'éloignait la nuit pour prier d'abord. C'est là que les gens ne comprenaient pas d'où vient la puissance de cet homme. Un jour, il est avec ses disciples, il leur dit: bon, prenez le bateau, je vous suivrai. Qu'est-ce qu'il lui est allé faire? Il est allé monter sur la montagne pour prier. Et Lucifer a attaqué les disciples sur le bateau avec une grande tempête. Mais lorsque le Seigneur va nous parler dans la Odyssée et qu'il va nous dire: achète de moi cet or éprouvé par le feu, c'était cette précieuse foi de l'Église primitive. Croyez Dieu dans une chair humaine. Et d'ailleurs, il ne s'est donné sa vie éternelle que lorsqu'il s'incarne et se fait lui-même chair. C'est ça l'or éprouvé par le feu. Si je ne vous présente pas cela, si je ne vous montre pas le secret pour contacter cette foi-là, alors vous serez aveugle, nu, pauvre, misérable.
Et vous finirez un jour par dire ah, ce message est vide, ce message n'a pas de puissance, et vous allez courir vers les pentecôtistes qui ont des faux miracles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez grands pasteurs des assemblées du message qui rentrent vers le pentecôtisme. C'est parce qu'ils n'ont pas su contacter ce Dieu-là. Ils n'ont pas su garder cette précieuse foi de l'Église primitive. Encore une chose, cet homme est aussi le Saint-Esprit. C'est parce que dans la parole, vous allez trouver beaucoup d'expressions qui ne disent que la même chose. Regardez ce qu'il va dire dans l'âge de l'Église de la Laodicée. Frères, ce n'est pas l'argent qui convertira le monde. Parce que les gens se disent, on mette beaucoup d'argent, qu'on fasse des campagnes de guérison. Le prophète dit, ce n'est pas l'argent qui va convertir le monde. Le monde sera converti par le Saint-Esprit, par une puissante prédication du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la folie de l'Évangile. Alors que Lucifer pense qu'il faut mettre de l'argent, les médias, des grandes églises, des programmes, des séminaires, pour le Seigneur, il fallait juste qu'un homme comme celui-ci vienne prêcher l'Évangile. Et c'était la seule chose qui devait sauver le monde. Ce qui fait que la même chose est donnée à ces Éphésiens 4, qui sont les auxiliaires du messager de l'âge. Parce que pour vous sauver, pour vous aider dans votre vie quotidienne, il faut vous amener la prédication du Saint-Esprit. Et la prédication du Saint-Esprit, c'est en parole, en puissance, en acte, en démonstration. C'est le plein évangile. Mais pourquoi vous ne voyez pas toutes ces choses? C'est parce que vous avez retiré la clé. Vous avez retiré l'élément principal, le secret qui est la prière. Et il dit, le monde sera converti par le Saint-Esprit, par une puissante prédication du Saint-Esprit, et la croix sera la seule chose qui convertira le monde. Le programme de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est le Saint-Esprit. C'est cela le programme de Dieu pour l'âge de l'Église de Laodicée et pour tous les autres âges de l'Église, certainement. C'est-à-dire qu'il faut que nous vous amenions le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pas simplement comme étant la personne du Seigneur, le Saint-Esprit aussi comme étant l'onction du Seigneur sur vous, le Saint-Esprit comme étant le Dieu qui habite dans vos cœurs. Il faut prendre ce Saint-Esprit dans tous ses aspects. Il dit, poursuivons, c'est du Saint-Esprit qu'ils ont besoin. Oh, ils disent, nous avons de l'or. Bien sûr que c'est de l'or, mais pas la bonne sorte. Parce que c'est ça le cri de la Odyssée. Alors que le Seigneur voulait lui donner le Saint-Esprit. Bien sûr qu'ils ont de l'or, mais pas la bonne sorte. Ils avaient de l'or en quantité, mais pas la bonne sorte d'or. Eh bien, c'est pourquoi Jésus leur a donc dit, je sais que tu es riche, que tu as de l'or. Le Seigneur n'a pas nié la richesse naturelle de la Odyssée. Et c'était un frein à la foi de la Odyssée. Et quand vous voyez que vous avez des difficultés financières et qu'à cause de ces difficultés financières, vous quittez le message, sachez que vous êtes un vrai Laodicéen, parce que les Laodicéens ne supportent pas manquer de l'or naturel. Quand un croyant de Laodicée manque de l'or, mais il va casser la banque, il va devenir un gangster, il va faire tout ce qu'il sait faire. Voyez-vous, il sait que tu as de l'or, que tu n'en as pas, que tu n'as besoin de rien, mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Une sorte d'or différente. Oui, un or qui a été éprouvé dans une fournaise ardente, qui est passé par le feu de la mort,
qui est passé par le calvaire et qui en est sorti. C'est ça l'or que le Seigneur essayait de vendre à Laodicée. Il dit, une grande partie de cet or que vous avez maintenant est terni et va se corrompre et se rouiller. En fait, l'or naturel étant un métal, chaque métal rouille. Lorsque vous avez un de l'or naturel, il va se ternir et il va rouiller. Et cette manière de se ternir et de rouiller s'appelle périr. C'est la raison pour laquelle il a souhaité que vous ayez de l'or éprouvé par le feu. Et si vous avez cet or naturel, cet or que l'on peut avoir dans nos anneaux, dans je ne sais quel appareil que nous pourrons avoir, ça c'est le signe du péché. C'est le signe d'une or périssable. C'est le signe d'un système qui n'ira pas de l'avant, qui ne pourra pas subsister d'éternité en éternité. Et il vous recommande de le prendre lui, parce que lui est une sorte d'or qui ne tarit pas, qui ne se rouille pas, qui ne change pas. C'est un Dieu qui est constant. Il soutient que une grande partie de cet or que vous avez maintenant est terni, il va se corrompre et se rouiller. Si vous voulez le noter, cela se trouve dans Saint Jacques 5, 1 à 4, alors vous comprendrez ce que cela veut dire. Il est dit, à vous maintenant riches, maintenant, à la venue du Seigneur, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous, votre or est corrompu. Et cet or corrompu signifie la dénomination. Parce que c'est la dénomination qui est corrompue. C'est la dénomination qui n'est pas pure. Vous voyez, c'est une sorte d'or qui se corrompt. Mais l'or que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est cette sorte d'or que l'on vous recommande dans l'Odyssée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, et on peut beau prêcher du matin au soir, ayez le Saint-Esprit, allez aux eaux du baptême, mais il ne viendra réellement sur vous que lorsque vous mettrez vos genoux par terre et que vous commencerez à implorer le Dieu de ce Saint-Esprit-là, le Dieu de votre salut. C'est cela que en ce moment-là que vous recevrez le Saint-Esprit. Les gens disent, mais si Dieu donne le Saint-Esprit, c'est gratuit. Oui, effectivement, c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit au sens dont toi tu comprends le mot gratuit. C'est gratuit comme quoi c'est à ta disposition. Mais pour l'avoir, tu dois tomber en prière. Si tu ne tombes pas en prière, tu ne l'auras pas. Il n'y a personne qui l'ait reçu gratuitement de la manière dont tu dis gratuit. Il dit, mais l'or que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit. L'huile dorée de l'Esprit qu'il déverse dans votre cœur. Et ce Saint-Esprit a été prêché sous beaucoup de termes. Vous devez naître de nouveau, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Toutes ces expressions ne recourent qu'à une chose. Faites l'expérience personnelle de ce Dieu-là. Et cette expérience personnelle que vous devez faire commence par la prière. Parce que quand vous irez en prière, vous irez sur base de la parole. Et cette parole qui a été prêchée par le messager de votre époque. Oh là là! Oh, et il nous donne un conseil. Viens acheter de l'or éprouvé si tu veux devenir riche. Le Seigneur conseillait à Laodicée, ne va pas chercher les papes pour qu'ils prient pour toi. Ne va pas chercher je ne sais pas quoi. Prends la parole du messager de ton époque, tombe en prière et tu deviendras riche. C'est la raison pour laquelle aux yeux de Dieu, nous sommes tous riches au même pied d'égalité. Nous avons tous la bénédiction du premier-né. C'est pas que dans la chair, je suis papa, je suis plus âgé, je suis moins âgé. Mais dans le Seigneur, vous êtes tous des frères et des sœurs. Vous êtes tous riches.
vous êtes tous bénis au même niveau, de sorte que ma bénédiction n'est pas supérieure à la vôtre, et la vôtre n'est pas supérieure à la mienne. Le simple fait que dans la vie naturelle que Lucifer a instaurée depuis le jardin d'Éden, vous dites, ah, Yazu est belé, Kolekanda. Bon, si ça, cet aspect-là te fait mal, viens et plaide ton cas devant le Seigneur. Parce que lui n'a eu besoin que de 7 hommes, mais Lucifer a eu besoin de 266 pas pour maintenir son église jusqu'en 63. Mais il y a eu 260 pas, voire même plus. Regardez ce qu'il dit dans Jéhovah Jireh. Parce que il faut vous souligner cet aspect. Parce qu'on pourra toujours redire la même chose. Mais c'est pour que vous alliez en prière et que le Seigneur puisse vous aider dans votre vie quotidienne. Dans Jéhovah Jireh 3, il dit, qu'arriverait-il si cet homme était nu, misérable, pauvre et aveugle et qu'il ne le savait pas? Alors voilà, vous dit, c'est ce qu'est un délinquant. Donc vous avez des églises délinquants. Vous avez des croyants délinquants. Et cette délinquance vient du fait que vous n'avez pas vu la divinité. Cette délinquance fait que vous n'avez pas acheté de l'or éprouvé par le feu. Alors pour Dieu, vous êtes un homme délinquant. De la même manière que vous pouvez voir un koulouna qui peut prendre une machette, aller attaquer quelqu'un, voler ceci ou faire cela. Pour le Seigneur, lorsque vous n'achetez pas son or et que vous vous vantiez que j'ai ceci ou j'ai cela, alors sachez que vous êtes un délinquant. Et c'est un délinquant qui souffre d'une déficience mentale. Parce que si tu es pauvre, aveugle, nu, et tu ne le sais pas, non seulement que tu es un délinquant, mais ça signifie que tu souffres d'une déficience mentale. Vous avez un moutou, il y a du baume. L'Église est atteinte d'une déficience spirituelle. Quelle est cette déficience spirituelle? C'est de rejeter frère Branham dit. Parce que ce que lui va dire va amener le ciel à venir vous bénir. Ce que lui va dire, c'est qu'il va amener le ciel à vous donner la révélation sur la parole. Ce qu'il va dire va vous amener en prière. Mais vous ne voulez pas prendre son interprétation. Lorsqu'il va donner le secret de la prière, vous ne voulez pas prier. Mais en d'autres termes, mais d'un autre côté, vous cherchez ses bénédictions à lui. Alors là, en ce moment-là, c'est vous qui voulez escroquer le Seigneur. Parce que vous allez lui dire qu'il n'a pas béni, il n'a pas agi, alors que vous n'avez pas accompli la première partie du contrat. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, en ce moment-là, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et si vous ne faites pas ça, sachez que vous ne saurez pas avoir cet or qu'il demande. Il dit, l'Église est atteinte d'une déficience spirituelle. Les gens ne comprennent pas que Dieu est en train d'agir, est en train d'agiter chaque don devant l'Église. Mais les gens ne reconnaissent pas cela. Ils sont aveugles, mais ils ne le savent pas. C'est ça le problème de toute l'Assemblée. En principe, ils devaient tous se fermer et chercher les prédicateurs du message du temps de la fin. Parce que nous sommes ces dons-là que le Seigneur est en train d'agiter chaque jour et à chaque instant. Vous aussi, quand vous travaillez, quand vous allez au travail, quand vous allez au marché, quand vous allez à l'école ou je ne sais où, vous êtes des dons que Dieu est en train d'agiter. Il vous agite et vous verrez qu'un collègue va entrer dans le message par rapport à la manière dont vous vivez. S'il n'a pas été dans une église, mais vous avez été la chose que le Seigneur a agitée. Mais le problème, c'est que nous étions avec des amis, ils ont vu notre vie
ils ont vu comment est-ce que nous avons bien marché, mais ils ne sont pas venus au message. Ce sont des dons que Dieu a agités qu'ils n'ont pas reconnus. Alors, pour le Seigneur, c'est que quelque chose ne marche pas avec eux. Pensez-y, une personne nue, une personne aveugle, pauvre, misérable et malheureuse, et elle ne le sait pas. C'est pathétique, et ça marre. Et Jésus a dit que l'Église serait dans une telle condition dans cet âge de la Odyssée. Et voici la chose. C'est que nous-mêmes, entre prédicateurs, nous avons parfois du mal. Parce qu'on va prêcher, on va voir les gens mal se comporter, on va se dire, est-ce que c'est parce qu'on ne prie pas, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas donné la bonne sorte de parole? Non, la Odyssée est dans un état très grave. Et regardez ce que les gens disent. Je suis un tel, je suis membre de cette dénomination, je suis pratiquement comme vous. Mes frères, il a dit, conseille et achète un vêtement blanc. Dans la Bible, le vêtement blanc est appelé la justice des saints. Achète-moi un vêtement blanc, achète-moi de l'or éprouvé par le feu. Le feu du calvaire. En fait, quand Dieu se présente à la Odyssée, il se présente comme une espèce de divinité qui était avec Jésus. C'est cette divinité qui est éprouvée par le feu. C'est cette divinité qui est passée par la croix du calvaire. Il dit, achète de moi l'or éprouvé, de l'or éprouvé. Achète de moi l'or éprouvé par le feu du calvaire. Achète de moi de l'or, l'huile sainte qui est déversée par Dieu. Achète ce genre d'or. Achète la justice des saints afin que tu sois à l'abri. Donc nous comprenons ici que après avoir reçu la première prescription du Seigneur, il nous faut maintenant nous mettre en position de richesse. Parce que si tu as la divinité en toi, tu as le droit d'aller prier. Parce que quand tu iras prier, nous avons vu le mystère le dimanche, le jeudi passé, le frère Branham qui disait que lorsque vous vous agenouillez et que vous priez au nom de Jésus, sachez que ce n'est plus vous que le Seigneur entend, mais qu'il entend Jésus lui-même. La deuxième prescription qu'il a donnée à la Odyssée, lorsque nous étions en train de lire, il a dit des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Là, si encore vous prenez la parole de manière naturelle, c'est comme si Dieu veut donner à des gens des habits. C'est comme si Dieu devient un couturier ou un vendeur de vêtements, où il demande aux gens de venir acheter de lui des vêtements. Non, non, non. Pour le Seigneur, être vêtu ne signifie pas être vêtu comme vous dites être vêtu. Parce que lorsqu'il a mis alors dans le jardin d'Éden, il était naturellement nu, mais aux yeux de Dieu, il était vêtu. Mais lorsque Adam a péché, il est devenu nu aux yeux de Dieu. Et il a fallu que lui s'habille maintenant. Vous voyez la différence entre ce que Dieu conçoit et ce que l'humanité conçoit. Le même Adam qui était nu, puisqu'il a toujours été nu. Et le Seigneur le regardait toujours nu. Et ça ne le gênait pas. Mais le jour où il pêche, alors il est toujours nu. Mais cette fois-ci, il va lui-même tuer un agneau, fabriquer des habits et pour le couvrir avec des habits remplis de sang. Vous voyez que lorsqu'il va parler à la Odyssée, il ne va pas se présenter comme un couturier. Non, il y a une forme de vêtement qu'il veut que vous puissiez porter. Et si vous portez ce vêtement-là, alors lui considère que vous êtes vêtu exactement comme Adam dans le jardin d'Éden, avant la chute. Regardez ce qu'il dit dans l'église, dans l'acte de l'église de la Odyssée. Oh non, ils disent, eh bien, notre église
êtes-vous bien habillés? Ils disent oui, ils sont riches, ils n'ont besoin. Bien sûr, eh bien, ils disent, même notre pasteur sort vêtu d'une robe très ample. Tous les choristes sont vêtus d'une robe très ample. Mais là-dessous, c'est le diable qui se cache. Oui, oui, c'est vrai. Parce que le problème est celui-ci. Lorsque la parole a dit soyez vêtus de robe, c'est la raison pour laquelle vous voyez les autres religions. C'est à cause de la parole qui a réclamé des vêtements blancs. La parole qui parle de robe. Or que lorsque vous prenez ces choses de manière naturelle, voici l'aboutissement. Maintenant, pour le Seigneur, tout ça, c'est Satan qui se cache en dessous. Maintenant, pourquoi? Parce que lui, il a pris la parole, la lettre telle que c'est écrite, et il a guidé les gens naturellement avec cela. Lorsque la parole va donner la révélation de ce que le Seigneur pensait par les vêtements, et nous verrons avec le prophète ce que ça signifie. Il dit, oh, toutes ces grandes choses, des choristes vêtus, des choristes rémunérés, on doit les payer pour qu'ils chantent. Il faut donner temps au prédicateur, sinon il prendra une autre charge qui le rémunérera un peu mieux. Il rassemblera le conseil d'administration pour leur dire, eh bien, vous êtes très bon avec moi ici, vous m'avez donné autant de centaines par semaine, ou quelque chose comme cela, mais dans notre église presbytérienne, appelée Pentecôte ou tout ce que vous voulez là-bas, ils m'ont promis de me donner tant de plus. Oh là là. Le problème, c'est que ces choses, vous pouvez les voir dans les églises anglophones. C'est parce que les églises anglophones n'ont pas la même compréhension d'une église. Chez eux, c'est effectivement un travail aussi comme la parole le fait. Mais chez eux, c'est l'esprit d'entreprise. Ils le prennent comme une entreprise. Et les prédicateurs, comme lui il est décrit à l'époque, c'est que les prédicateurs sont comme des gens qui ont le talent et ils vont au mieux offrant. Ce n'est plus une affaire de souci du peuple, ça devient quelqu'un qui estime qu'à c'est belle ou qu'il a 3 ou 4 diplômes et qu'à cause de cela, il est psychologue, il est je ne sais quoi, il a fait le séminaire à telle université et que de part, à cause de cela, si une autre assemblée locale le paye mieux, il abandonne la charge ici. C'est ce que le frère Bonhomme était en train de décrire. Alors on peut recevoir un pauvre saint et la conséquence de tout cela, c'est que quand les fils et les filles de Dieu viennent, parce que vous étiez la personne la plus spirituelle pour pouvoir les aider, vous ne les considérez plus. Vous ne verrez que votre intérêt égoïste. Alors, que peut recevoir un pauvre saint? Que cela change-t-il? Quelle chance a-t-il? Une pauvre petite église remplie du Saint-Esprit, quelle chance a-t-elle? Elle n'aura jamais les moyens de s'offrir cela. Ainsi, le Seigneur vous suscite alors quelqu'un qui l'a accueilli de sa propre main. Il le remplit du Saint-Esprit et l'établit comme surveillant général de l'Église, un peu comme nous le voyons aujourd'hui. Il l'envoie et je te conseille de venir t'acheter des vêtements blancs. La Bible dit, les vêtements blancs sont la justice des saints. Mais c'est quoi la justice des saints? Parce que nous comprenons que le frère Bonhomme dit que les vêtements blancs c'est la justice des saints. Il dit mais la justice des saints c'est quoi? Nous on ne comprend pas ça. Il faut interpréter cela. Dans le départ secret et souterrain de l'Église, ceci, vous voyez donc, il y a une préparation à faire. Vous vous préparez en vous joignant à une église ou à autre chose. Ce n'est pas tout ce qui est exigé. Vous devez avoir l'huile dans votre langue. Ça réfère à naturel. Voyez? Eh bien, qu'avec vos ornements, vous dites, nous construirons dans l'église, nous
nous appartiendrons à une meilleure dénomination. Nous allons nous procurer quelques grandes ordres pour le Seigneur. Nous fabriquerons des chaises somptueuses. Ce n'est pas ce que Dieu exige. Frère Branham tape 3 fois sur la chair. Ce que Dieu exige.